Il y a deux copines, très bonnes copines, qui m'ont tirée jusqu'à cette association parce qu'ils m'ont trouvée un matin complètement sous choc. Et c'est grâce à eux en fait que j'ai connu cet endroit merveilleux et cet endroit qui était très... qui nous a permis de donner un endroit sain et sauf en fait. Ça vous a donné un peu le répit dont vous aviez besoin, c'est ça? Oh oui. Quand vous dites nous a donné, c'est-à-dire c'était à vous et À mes enfants. à un moment donné c'est un choc, j'imagine, de devoir demander de l'aide ou bien c'était facile? Je n'aurais jamais fait par moi-même. Heureusement, c'est comme j'avais dit, c'est ces deux copines qui m'ont amenée en voiture là-bas. Et c'est ces psychologues qui m'ont fait comprendre qu'en fait, qu'est-ce qu'on vit, c'est assez grave, que pour moi, pour nous, était le quotidien. C'était comme si c'était normal pour vous. Oui, Et quand vous avez compris que c'était pas normal, comment vous avez réagi? j'ai pleuré comme jamais. Pendant une demi-heure, j'avais créé une crise d'angoisse quand j'ai réalisé que oui, que c'était grave, qu'est-ce qu'on subit et que c'était pas normal, qu'il y a quelque chose qui a dû changer. Et c'était un soulagement de pouvoir en parler finalement. Parce que moi, je suis une personne qui parle pas beaucoup, qui plutôt avale les problèmes jusqu'à ce que je tiens plus. Et c'était le cas après plus que 10 ans. Et c'était le moment, le grand max de limites supportables. On prend conscience que la violence c'est pas normal à ce moment-là. Oui, et c'est effrayant en fait. C'est effrayant parce qu'on est dans un monde, dans une réalité complètement... Dans une autre réalité. On sait pas qu'on se trouve dans une réalité anormale. Et la vraie réalité nous fait comme peur. Parce que tout qu'on a cru, qu'on a cru en fait, à tout ce qu'on a cru, c'était pas vrai. C'est en fait, il faut reconstruire notre monde. Et ça, c'était dur. On repart à zéro. On repart à zéro. Évaluer qu'est-ce qui est vrai, évaluer qu'est-ce qui est la vérité des autres. Est-ce que ça a été le cas pour vos enfants aussi, ou bien c'était vraiment vous qui étiez avec ce besoin de repartir à zéro avec de nouvelles valeurs? Après, j'ai su que pour mes enfants aussi. Pour mes enfants, c'est le cas aussi. Par rapport à vous-même, il y a eu la révolte à un moment donné, j'imagine. Comment vous avez géré, comment vous avez accueilli cette révolte? Après ces années, en fait, les insultes et les dénigrations, ça... Je me suis construit comme une espèce de protection que à chaque fois une insulte tombait, ça reflétait. C'était comme une balle qui rebondissait. Et je suis devenue plus fort psychologiquement que lui. Et là, il est passé en physique. C'était, par exemple, j'ai changé lit. Et ça a été encore, mais il continue de venir
avec ses lampes frontales, il m'empêchait de dormir, etc. Et le coup de boost, c'était vraiment quand un matin, il m'a donné un coup de boule. Et c'est en fait, c'est là où j'étais choquée. Mes copines m'ont retrouvée. C'est là où j'ai réalisé je suis perdue. Parce que physiquement, je ne ferai pas le poids contre lui. Psychologiquement, je suis forte, mais quand il se décidera de me faire mal physiquement, je n'arriverai pas. Il y a eu la peur à ce moment-là. Oui, la grande réalisation de fierté, parce que j'étais assez fière que j'ai réagi plus à ces menaces, à ces insultes. Et là, j'ai grande réalité que je n'étais pas assez forte physiquement. Et c'était très, très dur à avaler. Je dis, ok, là, tu n'as pas autre choix que de prendre en fait l'aide. On ne s'en sort pas sans aide. Moi, j'aurais pas pu m'en sortir. J'étais tellement dissociée pendant des années que là-bas, j'ai finalement retrouvé en fait de me ressourcer. De vous resocialiser en tout cas. Resocialiser, être entourée par des psychologues tellement bienveillantes et qui sont une force intérieure que j'avais besoin comme exemple en fait. Parce que j'étais comme une femme forte comme ça à l'époque. Et je voulais la retrouver. Pour moi, c'était des miroirs en fait qui reflétaient. Et d'ailleurs, je ne peux jamais assez les remercier. Mais vous pouvez vous remercier aussi, vous, parce que vous avez eu la force de demander de l'aide, de cheminer dans cette souffrance. Oui, et mes enfants. Je crois que j'étais sur mes enfants. Je ressens, quand j'ai dû me battre toute seule, sans pour personne, seulement pour moi-même, je crois pas. J'aurais été pas aussi forte. Parce qu'une femme, une mère surtout, est forte. J'ai appris que la communication est très importante. Parce que des fois, on vit dans une telle irréalité que pour nous, ça paraît normal. Mais si on parle, il y a quelqu'un en dehors qui peut nous dire, en fait, non, c'est pas comme ça que les couples normales y vivent, ou c'est pas comme ça que ça doit être. La parole. Il faut beaucoup en parler. Même maintenant, ça me fait mal de parler, mais le plus j'en parle, le moins en moins Des fois, je suis même capable, sans pleurer, de parler sans pleurer. Vous êtes sortie plus forte de tout ça, ou bien ça vous a quand même beaucoup fragilisé? Non, j'étais jamais aussi bien dans ma peau comme maintenant. Mon âme et mon corps étaient jamais aussi en fusion. Jamais pu goûter à la vie. La vie est belle. La vie est vraiment magnifique. Elle est chouette. Et j'ai tellement de choses encore à faire avec mes enfants. On n'était jamais aussi bien que maintenant.